Bon alors là, j'ai fait les choses bien. Je sais pas si vous avez remarqué, dans le décor, j'ai mis les petites lumières aux couleurs de Google Gemini Advanced pour l'occasion d'une sortie, d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Gemini Canva, juste là. On va voir ce que ça vaut par rapport à ChatGPT Canva. Clairement, on a l'impression que Google est en train de copier ChatGPT, mais je suis hypé par cette nouvelle fonctionnalité qui... On va le voir, on va le tester ensemble dans cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'elle commence à faire de Google Gemini un outil d'intelligence artificielle qu'il va falloir considérer et qu'on pourrait bien intégrer dans nos process quotidiens et même dans notre vie professionnelle. Ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir cette fonctionnalité Canva ensemble, voir ce qu'elle vaut. On va la comparer aussi avec la fonctionnalité Canva sur ChatGPT et on va creuser un peu plus Google Gemini parce qu'il y a eu du new aussi, des nouveautés ces derniers jours en France. On a désormais la possibilité de générer des images avec Imagen 3 qui est a priori la meilleure IA d'image du côté de chez Google actuellement. On va voir ce que ça vaut. Et il y a une évolution aussi de la fonctionnalité Deep Research qui permet notamment de créer des rapports en faisant des recherches d'informations de qualité. J'ai vraiment envie de tester tout ça et de vous donner en quelques minutes un aperçu rapide de Google Gemini Advanced pour voir si ça vaut le coup de débourser 21,99$ pour y accéder ou s'il vaut mieux rester sur un abonnement ChatGPT. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en fin de vidéo. Donc déjà, les nouveautés, c'est que sur Gemini Advanced, désormais, vous avez 4 modèles d'intelligence artificielle disponibles, 2.0 Flash, 2.0 Flash Thinking, Deep Research qu'on testera juste après, et 2.0 Pro qui est expérimental sans limite si vous êtes abonné à Gemini Advanced, comme je le disais précédemment. Et donc la fonctionnalité Canva, dont je vous parlais tout à l'heure, on va la tester maintenant, comme ça vous allez voir en quoi ça consiste. Vous allez pouvoir uniquement l'utiliser sur 2.0 Flash. Donc vous vous mettez là-dessus, vous vous mettez sur Canva. Et donc ce qu'on va faire, moi je vais lancer une demande très rapide pour faire le premier test. Je vais lui demander de créer une animation HTML me présentant de manière dynamique la météo au Havre au cours des 7 prochains jours. Je lui dis que l'animation doit se lancer avec un bouton play. Je reste vague pour voir comment il va se débrouiller, pour voir aussi le niveau de créativité et de performance de l'intelligence artificielle. Je lance la demande, je vais essayer de faire très peu de montage pour que vous puissiez voir la rapidité d'exécution. Et c'est ça, moi, qui me bluffe sur Google Gemini Advanced. On va aller sur ChatGPT après pour faire la demande. J'ai l'impression que c'est ultra rapide. Là, voilà, le code est en cours de rédaction. On va voir ce qu'il vaut juste après avec le mode aperçu qui va logiquement, voilà, c'est fait, se lancer automatiquement sans que j'ai à cliquer sur l'option. Donc voilà, maintenant j'ai l'aperçu ici, je vais pouvoir tester l'appli. Ce qu'il y a de bien aussi, vous l'avez remarqué sur la gauche, eh bien c'est que Google Gemini va m'expliquer pourquoi et comment il a créé son application, que ce soit pour le code HTML, le code CSS et le code JavaScript. Donc là, je suis sur une animation HTML très simple. On va pousser vraiment le bouchon en fin de vidéo. J'ai envie de voir ce que ça vaut, notamment par rapport aux autres IA les plus performantes dans le code qui existent actuellement sur le marché. Et je pense notamment à Bolt ou encore Manus AI. On va voir si on arrive à reproduire des choses similaires sur Google Gemini Advanced. Mais pour le moment, on reste donc sur du simple. On va essayer de lancer l'animation juste ici. Et donc là, vous le voyez, les jours ne sont pas bons, mais la température est là. L'affichage est plutôt sympa. Voilà, ça correspond à ma demande. Je vous mets ma webcam pour que vous voyez ça. En quelques secondes à peine, et là pour le coup c'est vraiment quelques secondes, on obtient une application plutôt pas mal qu'on pourrait déployer en local ou qu'on pourrait déployer sur internet. Logiquement, je pourrais même lui demander d'intégrer une clé API que je pourrais récupérer sur un outil comme Open Weather Map que vous avez juste là, ce qui me permettrait d'avoir carrément les informations sur la météo en temps réel directement dans Google Gemini Advanced. Donc ça, c'est bien, on l'a vu du coup sur Google Gemini. Ce que je vous propose de faire pour un petit peu comparer la différence déjà de performance entre Gemini Canva et ChatGPT Canva, eh bien c'est qu'on va aller sur ChatGPT 4.5, la dernière IA la plus performante de ChatGPT, en tout cas pour tout ce qui est rédaction, et on va lui demander de nous créer l'HTML, la même animation que précédemment. Je vais lancer la conversation et donc là on va voir comment il se débrouille. Est-ce qu'il est aussi rapide? Là, j'ai clairement un doute, vous voyez déjà que ça commence à mouliner. Néanmoins, il se lance assez rapidement dans le code. Ça ouvre une fenêtre, c'est ça aussi Canva sur ChatGPT. Vous allez voir, la fonctionnalité est quand même très similaire à ce qu'on peut avoir sur Google Gemini. Et donc là, le code est en cours, c'est un petit peu plus long. Là, on voit qu'il a récupéré des informations sur Internet, ce qu'a pas fait Google Gemini, pour essayer de me mettre des informations fiables, actuelles en tout cas, dans l'animation. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir cliquer sur aperçu en haut à droite également. Je vais pouvoir cliquer sur play et donc là, j'ai l'animation qui se lance. J'ai une semaine de météo complète juste là. Qu'en pensez-vous? Vous pourrez me dire
qui s'est mieux débrouillé entre ChatGPT 4.5 et Google Gemini. J'ai l'impression que pour quelque chose d'aussi simple, j'ai même envie de dire que l'animation sur Google Gemini Advanced est plus agréable à regarder. Bon là, c'était pour un premier test très rapide. On voit pas du tout le niveau de performance de ChatGPT Canva et on voit pas non plus toutes les petites fonctionnalités qui vont être à notre disposition dans cette fenêtre Canva. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire un test un peu plus abouti. J'ai récupéré un fichier PDF d'un article de blog à moi qui évoque les méthodes et outils pour trouver des bons mots-clés pour être bien référencé dans les moteurs de recherche. Le PDF, je l'ai sur mon ordinateur et donc là, vous allez comprendre quand même la puissance de l'outil. Je vais pouvoir ajouter ça à Google Gemini. Donc là, c'est très bien. Je vais activer la fonctionnalité Canva et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de prendre connaissance de ce fichier PDF et de me rédiger un article de blog optimisé à partir de ce document. Donc je donne aucune information sur ce document. Le but, c'est qu'il comprenne, qu'il consulte le document par lui-même et qu'il me montre qu'il a bien tout lu et qu'il arrive à me rédiger du coup le contenu parfait dans une fenêtre Canva. Donc là, il est en train d'analyser le fichier PDF. Je vais bouger ma webcam car tout va se passer plutôt sur la droite. Et là, vous le voyez, un petit peu comme sur ChatGPT. Ici, si j'arrête la simulation, eh bien, on va avoir la possibilité d'activer des fonctionnalités supplémentaires sur la droite, comme on peut l'avoir juste là. Donc, on va pouvoir les tester ensemble. Donc là, il a lu le fichier PDF. Il m'a fait un article de blog qui est très court pour le moment. Il n'est pas optimisé, mais vous le voyez, on va pouvoir interagir directement avec le document. Donc là, je peux reformuler des choses ou je peux demander à Gemini de reformuler par exemple le titre. Donc là, par exemple, je lui dis que le titre n'est pas optimisé pour le taux de clic dans les moteurs de recherche, modifie-le et donc là, logiquement, il va remodifier le titre. Et là, vous le voyez, c'est vraiment instantané. C'est ça qui me choque moi avec Gemini Advanced, c'est ultra rapide. Les meilleurs outils et méthodes pour trouver vos mots-clés SEO, là, c'est clair que le titre est meilleur. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser des balises titres. Ça peut être très pratique, notamment pour copier-coller ça directement sur un site internet. On va passer en H1 pour le titre principal et en H2 pour les sous-titres, par exemple ici. Si vous travaillez le SEO, vous savez de quoi je parle. Ce qui va être bien, et c'est la force aussi de l'écosystème Google, c'est que vous allez pouvoir exporter le document vers Google Doc et ça va être valable aussi pour des fichiers Excel. On parlera aussi de fichiers Google Slide un tout petit peu plus tard. J'ai prévu un exemple qui pourrait être intéressant. On peut copier le contenu, on peut le partager. Donc ça, c'est très bien. Et on a 3 fonctionnalités en bas à droite de l'écran qui vont être les suivantes. On a la possibilité déjà de modifier la longueur. Vous le savez, un contenu, généralement, plus il est profond, plus il est détaillé, meilleur il sera, il apportera un maximum de valeur ajoutée et mieux il sera référencé dans les moteurs de recherche. Donc là, on va vouloir un contenu très long, à l'inverse de sur ChatGPT, où il faut monter pour avoir long, là il va falloir descendre pour avoir un contenu très long. Je vais cliquer sur très long et là logiquement Google Gemini Advanced va reprendre connaissance du fichier PDF et va à nouveau rédiger le contenu. Et là pour le coup vous le voyez, très long, j'ai l'impression qu'il a bien compris très long. On se retrouve avec un article de blog qui va être là vraiment complet. Et là, je vous cache pas ma stupéfaction là, quand je vois tous les pavés qu'il a retravaillés. J'ai exporté le document dans un Google Doc. Regardez l'article complet que j'obtiens ici juste en cliquant une fois sur allonger la longueur du contenu. Je suis même allé faire un compteur de mots. On arrive à 2780 mots pour un article de blog en quasiment one shot juste ici. Donc là, la performance, elle est vraiment incroyable. L'autre, derrière, les autres options que vous allez avoir, donc modifier la longueur, on en a parlé. On a la possibilité aussi de modifier le ton. Donc soit avoir un ton formel, très formel, un ton informel ou un ton très informel. Disons qu'on veut un ton informel pour avoir un petit peu d'authenticité ou peut-être de proximité avec une audience. On va pouvoir simplifier le contenu selon la cible par exemple qu'on adresse. Donc là, à vous de voir selon votre audience quel ton vous allez utiliser et donc là, il va modifier le contenu en fonction du ton qu'on aura identifié. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est toujours bluffant, c'est vraiment moi là ce qui me frappe en faisant ce test en live avec vous, c'est la rapidité d'exécution de Google Gemini. Là pour le coup, c'est vraiment très très rapide. Et ce qui va être bien, donc la dernière fonctionnalité, c'est la suggestion des modifications. Donc là, je clique dessus, vous l'avez remarqué, Google Gemini est en train de réfléchir en haut à gauche de l'écran et logiquement il relit l'article et il va me faire des suggestions pour pouvoir l'améliorer. On va découvrir ces suggestions ensemble et j'imagine qu'après, à l'instar de ce qu'on peut faire sur ChatGPT, on va pouvoir appliquer ou non certaines suggestions. Ah non, voilà, donc là il nous a proposé des suggestions. Ouais, voilà, elles apparaissent ici. Donc là pour le coup, vous me direz ce que vous pensez si vous connaissez la fonctionnalité ChatGPT et Canva, mais on est quand même sur quelque chose de très 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 similaire. C'est du plagiat, c'est de la copie, c'est de la réplique. On a la même, voilà, bon, c'est la même chose. Je pense qu'ils ne sont pas allés chercher bien loin. Donc par exemple ici, il va nous dire pour renforcer l'accroche, on pourrait mentionner les résultats concrets que le lecteur peut espérer
obtenir en suivant cette méthode. Je vais cliquer sur afficher plus, je vais cliquer simplement sur appliquer pour voir ici ce que ça donne, mais vous le voyez, vous avez la possibilité d'appliquer la suggestion. Il améliore d'ailleurs le contenu de cette manière et derrière, vous aurez aussi peut-être la possibilité de fermer la suggestion pour ne pas l'appliquer. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. J'allais dire ChatGPT Canva est une super fonctionnalité. Non, Google Gemini Canva est une super fonctionnalité. Donc là, vous le voyez, si je m'en mêle les pinceaux, c'est vraiment qu'on est sur quelque chose de très très identique. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir un cas d'utilisation peut-être encore plus frappant qui va démontrer tout le potentiel de cette fonctionnalité. Ce que j'ai fait il y a peu, je vous ai publié sur la chaîne, ça va s'afficher en haut à droite de l'écran et ce sera en lien dans la description, une vidéo sur le top 7 des IA chinoises à connaître absolument en 2025. Il y a vraiment de très belles choses et notamment sur DeepSeek, j'avais demandé à l'intelligence artificielle chinoise de me créer une trame de conférence autour d'une maladie qui s'appelle, ou plutôt d'un syndrome qui s'appelle le syndrome du paradis pour entrepreneurs. Concrètement, c'est ce qui fait que quand vous partez en vacances, eh bien vous tombez systématiquement malade. Il y a des preuves scientifiques autour de tout ça. Bref, j'ai récupéré des slides, enfin en tout cas des trames de slides que j'ai partagées directement dans un outil qui s'appelle Gamma AI que je vous ai déjà présenté sur la chaîne dans une vidéo qui vous présente 3 outils d'IA que vous allez pouvoir utiliser pour créer des supports slides en quelques secondes à peine. Vous allez voir, c'est vraiment magique. La vidéo s'affiche là aussi en haut à droite de l'écran et sera en lien dans la description. Et donc, j'ai obtenu ce document ici, PowerPoint, que j'ai pu exporter dans Google Slide en allant dans Partage. Juste là, j'ai cliqué sur Exporter et j'ai pu exporter vers Google Slide. Ça m'a ouvert un Google Slide juste ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est la force de Google Gemini et de son écosystème. Aussi large soit-il, c'est que je vais pouvoir ajouter des fichiers, je vais pouvoir aller dans Drive et je vais pouvoir sélectionner le support Google Slide que j'ai récupéré précédemment. Je vais l'insérer à l'intérieur, je vais activer la fonctionnalité Canva et là vous allez voir, le champ des possibles va devenir vraiment très intéressant. Je bouge rapidement ma webcam pour que vous puissiez voir la partie la plus intéressante. Je vais voir même si je peux agrandir ici en plein écran. Voilà, comme ça vous allez voir encore un peu mieux ce que j'ai noté ici. Donc j'ai récupéré mon Google Slides et je lui dis j'ai participé à cette conférence et je souhaite partager une note de synthèse à mon réseau d'entrepreneurs spécialisés dans la création de contenu. Je vais lui demander de prendre connaissance de ce Google Slide, de me rédiger une note bien contextualisée selon l'audience que j'adresse. Donc le but, ça va être qu'il comprenne bien tout ce qu'il y a écrit dans le Google Slides, qu'il analyse tout ce qui est présenté ici, les statistiques, les schémas, les bonnes pratiques, etc. et qu'il arrive à contextualiser tout ça pour me faire une note qui corresponde parfaitement au créateur de contenu. Si vous êtes créateur de contenu, comme ça vous pourrez me dire si cette note vous parle. Et donc là, je vais envoyer la sauce, j'allais dire ça comme ça. Je clique sur le bouton et on va voir comment ça se passe. Donc là, un instant. Logiquement, il est en train d'analyser le Google Slides. Ça, c'est quelque chose que ChatGPT n'est pas capable de faire. Si vous lui partagez un PPT, par exemple, ça ne fonctionnera pas immédiatement. Donc là, ça a été ultra rapide, enfin j'ai même pas le temps de parler en fait, c'est ça, d'habitude je fais beaucoup de blabla parce que je veux faire peu de montage et je veux vous montrer les choses telles qu'elles sont, mais là j'ai même pas besoin de meubler parce que ça y est, c'est fait. En combien de temps? Je sais pas, 4-5 secondes, grand maximum. Donc voici une note de synthèse adaptée à un réseau d'entrepreneurs créateurs de contenu. Note de synthèse, le syndrome du paradis pour les créateurs de contenu. Bonjour à tous, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence fascinante sur le syndrome du paradis et j'ai pensé qu'il était crucial de partager ces insights avec vous. Qu'est-ce que le syndrome du paradis? Pourquoi nous, créateurs de contenu, sommes-nous concernés? Eh bien, on a la culture du hustle. Nous sommes souvent valorisés par notre productivité et notre capacité à jongler avec de multiples projets. Le repos peut alors être perçu comme un manque d'ambition ou de motivation. Ça, c'est clairement quelque chose qui me chagrine. La fusion identitaire, la peur de manquer quelque chose, le FOMO, je vous en parle souvent sur la chaîne. Bref, là, c'est plutôt cool. On a les conséquences mentales, physiques, relationnelles, professionnelles. Comment s'en sortir? Bref, là, c'est assez incroyable parce qu'on obtient une note de synthèse. Cette note, je peux l'exporter vers Doc. Je ne peux pas la partager avec des sources Workspace. Donc là, c'est dommage. Vu que j'ai utilisé un Google Slide, je ne vais pas pouvoir partager la discussion. C'est dommage, mais en même temps, c'est pas plus mal aussi pour la sécurité des données. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et là, j'ai toujours sur la droite la possibilité d'afficher avec toutes les fonctionnalités qui sont à ma disposition. Donc là, si je voulais quelque chose de plus informel, parce que c'est un réseau que je connais très très bien, eh bien, je pourrais le faire. Vous avez maintenant compris le concept. Alors là, je sais pas si vous êtes comme moi par rapport à Google Gemini Advanced. J'ai souvent été critique par rapport à cet outil sur la chaîne. Vous le savez si vous me suivez régulièrement. Mais là, je suis que bluffé depuis
depuis le départ, la fonctionnalité Canva est très performante par rapport à ce qu'on peut avoir sur ChatGPT. Pour le coup, ça commence à rivaliser, et ce qu'il y a de bluffant, c'est la rapidité d'exécution de cette intelligence artificielle. Le gain en productivité me paraît vraiment énorme. Bref, on a vu ChatGPT, je m'en mêle encore les pinceaux, preuve que c'est bien une fonctionnalité quasiment identique. On a vu Gemini Canva, pardonnez-moi pour ça. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de tester deux autres fonctionnalités très intéressantes qui peuvent faire de Gemini Advanced un bon ChatGPT et pourquoi pas une option numéro 1 pour certains d'entre vous. Vous me direz en fin de vidéo, on va tester la génération d'images et on va tester la fonctionnalité Deep Research en sachant que tout ça n'est disponible dans un abonnement qu'à 21,99 $. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous avez qu'une vingtaine d'euros à allouer chaque mois à un outil d'intelligence artificielle. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer à la génération d'images. J'ai prévu un exemple tout simple pour ça. On va lui demander de nous générer une image ultra réaliste dans un style 4K cinématique d'un chat super-héros en train de sauver une petite souris des griffes d'un vilain chien. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est tester la génération d'images déjà sur ChatGPT et comme ça, on va comparer derrière avec Google Gemini, voir un petit peu ce qui se passe. Là, c'est pareil, je vais prendre le temps. Je vais meubler quelques secondes pour ne pas avoir à faire le montage et surtout pour que vous puissiez bien vous rendre compte du temps que prend ChatGPT et qu'on puisse comparer ça avec Google Gemini. Logiquement, ça va être plutôt rapide. Même ce qui pourrait être intéressant, c'est que je fasse le test d'ailleurs sur une nouvelle conversation, un outil d'intelligence artificielle chinoise que je vous ai présenté dans la vidéo que j'expliquais, que j'abordais tout à l'heure. Vous avez la possibilité là aussi de générer des images. Je vais lui faire exactement la même demande, comme ça on aura 3 sources de comparaison. Donc là c'est lancé sur ChatGPT, on a le chat super-héros qui est là pour sauver la souris des griffes d'un vilain chien. On n'a pas le vilain chien, mais très clairement, l'image est plutôt sympathique. Ce qui va être bien sur ChatGPT, c'est qu'on a la possibilité de cliquer sur l'image. Clairement, cette image, je l'adore. J'ai donc hâte de voir ce que va faire Google Gemini, mais ce qui est bien sur ChatGPT, c'est qu'on va avoir la possibilité de modifier des choses, sélectionner des zones de l'image, etc. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Sur Qwen, on a du coup une image qui a été générée. Là, pour le coup, on a bien le chien, on a bien les dents, on a bien la souris, on a bien le chat super-héros. Le 4K cinématique, là, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a peut-être voulu nous faire un petit effet à la Netflix. C'est qualitatif, mais pour le coup, ChatGPT est bien devant. Donc maintenant, on va découvrir Google Gemini. On va voir le temps qu'il met pour générer cette image. Donc l'image est bien en cours de génération avec Imagen 3, donc la dernière IA, en tout cas la plus performante du côté de chez Google pour générer des images. En termes de temps, ça a été plus rapide que sur ChatGPT. Et en termes de résultats, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, clairement, cette image, je la trouve plus belle. Je trouve que l'ADA, la direction artistique de l'intelligence artificielle, est clairement plus sympa sur cette image. Néanmoins, en termes de respect de mon prompt initial, là j'ai le chien avec les dents, j'ai la souris, j'ai le chat super-héros, un peu à la Batman, un peu à la Black Panther, je sais pas trop quelle référence on peut prendre ici, mais en tout cas l'image est plutôt sympa. On peut cliquer dessus pour l'agrandir. Là néanmoins on va pas avoir la possibilité de modifier les choses, on va pouvoir télécharger l'image en temps réel, donc ça c'est plutôt pas mal et on peut générer des images avec Google Gemini Advanced. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça peut être gadget et dans un cadre professionnel peut-être qu'on en aura moins l'utilité. Moi ce qui va m'intéresser c'est la fonctionnalité Deep Research parce que clairement là, pour le coup, c'est pour moi la meilleure fonctionnalité d'intelligence artificielle quand on l'utilise sur ChatGPT. Donc Deep Research, c'est juste ici, recherche approfondie en français, et on peut faire des trucs de malade avec. J'en ai fait un test complet sur la chaîne, un tuto qui s'affiche en haut à droite de l'écran, qui sera en lien dans la description. Et oui, comme je le dis dedans, dans cette vidéo, pour moi, c'est la meilleure fonctionnalité IA de l'année 2025, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça va être très très dur de faire aussi bien sur Google Gemini, en sachant que Deep Research sur Gemini existe depuis un petit moment déjà, et que je l'avais testé, et que moi j'avais été déçu, mais a priori, il y a eu une amélioration récemment sur la langue française. Donc là, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je vais lui faire une petite demande,
et on va voir le résultat. On va comparer ça avec le Deep Research de ChatGPT. Je vais d'ores et déjà lancer la demande sur ChatGPT. Pourquoi ? Parce que ça va être un petit peu le point faible de ChatGPT sur cette fonctionnalité, c'est qu'elle est très longue puisqu'elle va faire des recherches vraiment approfondies, elle va creuser vraiment beaucoup de sources, ça va prendre du temps, donc on pourra laisser tourner Gemini en même temps et on évitera que la vidéo dure une plombe. Donc là, Deep Research m'a posé quelques questions, moi je vais lui dire réponds pour moi et lance-toi, et donc là vous allez le voir, il va se lancer, m'expliquer comment il va mener sa recherche pour me rédiger un manifeste, je vais vous présenter tout ça, et donc là on a le démarrage de la recherche juste ici, et vous allez le voir, ça va quand même prendre plusieurs minutes, donc on y reviendra juste après, mais on pourra comparer les différences de résultats. Donc là, j'ai Deep Research, je vais lui faire exactement la même demande, je vais augmenter la fenêtre pour que vous puissiez voir ce que je demande ici. Je vais rester un petit peu sur la même thématique que tout à l'heure, puisque là, finalement, j'ai la grippe et je continue de travailler, donc plus je me martèle ces conseils en tête en les partageant avec vous, et si vous me les mettez en plus en commentaire, peut-être que je m'améliorerai sur le sujet. Bref, je vais lui demander de me rédiger un manifeste complet contenant des bonnes pratiques à suivre pour respecter un bon équilibre vie pro, vie perso quand on est créateur de contenu, et je vais lui dire que je souhaite qu'il se base sur des sources fiables, des études de qualité, et que son manifeste soit rédigé de manière divertissante et incitative. J'ai encore fait une petite coquille orthographique ici que je ne peux m'empêcher de corriger, pardonnez-moi si ça vous fait saigner les yeux, et ici je lui dis d'ajouter même de la gamification pour que ce soit sympa à suivre, peut-être que ça va me motiver, et surtout de s'appuyer uniquement sur des sources irréfutables. Je vais lancer donc Deep Research juste là, je regarde si je peux l'accéder, si je peux l'activer plutôt avec d'autres modèles d'intelligence artificielle que le 2.0 Flash, donc j'ai le modèle Deep Research justement juste là, donc je pense que c'est ce qui s'active d'ailleurs quand je vais activer Deep Research ici, donc là je vais me mettre sur le mode Deep Research, voilà, juste là, je vais lancer la demande et on va voir comment ça se passe par rapport à ChatGPT. Donc là, un instant, logiquement, ce que va faire Google Gemini Advanced, c'est qu'il va prendre connaissance de ma demande et il va me proposer un plan d'action. Contrairement à ChatGPT, lui, il ne me pose pas de questions. Il me dit, voilà moi ce que je compte faire. Est-ce que ça te convient ou pas? J'ai la possibilité de modifier le plan si ça ne me convient pas. Moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement cliquer sur commencer la recherche et on va voir comment ça se passe. Donc là, voilà, il est vraiment en train de faire une recherche. Ce qui va être sympa, logiquement, c'est que sur la droite de l'écran, il va commencer à me proposer toutes les sources qu'il est en train d'analyser et à la fin, lui, il va carrément me faire un rapport. Et maintenant vous avez l'habitude sur Google Gemini, je vais pouvoir l'exporter dans les différents outils de l'écosystème Google. Donc ça va être intéressant. Là, c'est pareil, je le laisse travailler. Donc a priori, il est en train de travailler sur 18 sites web. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez ChatGPT Deep Research. On est sur 18 sources également. Sur la droite, on va avoir une explication du process qu'il est en train de suivre. Bref, on attend de voir ce qui se passe. On aura des différences en termes de temps. On aura des différences en termes de qualité sans doute. J'attends les résultats finaux et on compare tout ça. Et derrière, je vous donnerai mon avis final sur Google Gemini Advanced et vous pourrez me donner le vôtre en commentaire. Et même pas. D'ailleurs, je m'y perds là. Je vous avais dit ça en introduction de la vidéo, qu'on allait vraiment tester la fonctionnalité Gemini Canva sur la partie code. Et ce que j'ai envie de faire juste après, ce sera de le mettre en compétition avec Manus AI, qui est un agent IA général que je vous ai présenté régulièrement dans la chaîne. Il y a une vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Cet outil, il est vraiment fou, c'est une révolution en 2025, en tout cas moi je le pense, et il permet de faire des choses assez incroyables comme créer par exemple un site internet comme celui-ci en quelques minutes à peine. Et donc ce que je vais faire juste après, une fois qu'on aura découvert les performances de Deep Research, c'est de prendre le même prompt que j'ai fait ici à Manus AI, le partager dans Google Gemini Canva et voir s'il est capable de me créer mon portfolio en ligne tel qu'il l'a fait juste là. Donc là, il aura besoin de faire des recherches sur Internet, etc. On a vu que Deep Research n'était pas disponible avec Canva sur Google Gemini. Bref, est-ce qu'il va s'en sortir? Ça va être aussi intéressant à suivre. Bref, restons sur Deep Research actuellement. Recherche sur 66 sites web, donc là il fait vraiment des recherches complètes sur des sources qu'il nous présente d'ailleurs juste ici, qui sont des sources généralement anglo-saxonnes. Où se situe
ChatGPT, ça y est, il a terminé. Vous le voyez juste ici, il lui aura fallu 7 minutes pour me faire mon rapport juste ici. Le manifeste du créateur équilibré, vivre, travailler et créer en harmonie, ça donne envie. On a une introduction avec une petite image ici qui donne envie de nous détendre, des principes fondamentaux. A priori, il y en a 4, donc notamment ne pas rester isolé ou encore fixer des limites claires entre travail et vie perso. On va avoir des conseils pratiques pour l'équilibre au quotidien, planifier la journée par exemple, etc. Donc là, en termes de lecture, c'est pas terrible, mais on n'est pas dans du Canva. Donc là, c'est pareil, je pourrais lui dire Canva, mets tout dedans, et là, du coup, il va s'exécuter. Et c'est vrai que la lecture va être beaucoup plus agréable juste derrière. Mais voilà, en tout cas, en 7 minutes, on aura eu une analyse complète, une recherche complète sur la thématique. Et donc, derrière, on met tout dans Canva. Et c'est vrai que sur ChatGPT, pour le coup, là, c'est vraiment assez sympa. Et là, on va avoir un manifeste qui donne envie d'être lu, avec des emojis, c'est scannable. Bref, c'est plutôt sympa et ça correspond pleinement à ma demande. Où en est Google Gemini? Eh bien, il a terminé. On n'a pas le temps qu'il a passé à la recherche de présenter juste ici, mais il était 3h41 quand il l'a terminé. Donc non, ça ne va pas nous donner d'indication. Pardonnez-moi pour ça. Mais comme ça, de visu, je dirais qu'il a mis 2-3 minutes, donc sans doute 2 fois moins que ChatGPT. Et donc là, j'ai un manifeste aussi pour un équilibre vie pro, vie perso épique cette fois. Créateur de contenu passé au niveau supérieur. Donc là, le côté incitatif, on le ressent peut-être un petit peu plus. Introduction, le jonglage créatif. Jouez-vous pour gagner la bonne partie. Donc là, on voit qu'il a justement mis cet aspect un petit peu divertissement, cet aspect un peu gamification, le mythe de la course effrénée, pourquoi l'équilibre vie pro, vie perso n'est pas un luxe pour les créateurs, c'est votre super pouvoir. La manière dont c'est rédigé ici, sans que je drive trop l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi ça le souci que vous pouvez avoir sur ChatGPT, c'est que si vos prompts ne sont pas optimisés, et là c'est pareil, j'ai fait un tuto complet pour que ce ne soit pas un problème qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, le résultat que vous allez obtenir pourrait être parfois moyen et un peu à côté de la plaque par rapport à ce que vous demandez, en tout cas dans le style. Là, pour le coup, je suis resté vague, mais voilà, il joue le jeu. L'aspect gamification, on l'a. L'aspect divertissement, on l'a. On peut tout exporter vers Doc derrière. Voilà, ça me plaît, ça correspond exactement à ma demande. Passer au niveau supérieur de votre équilibre, la gamification pour des habitudes durables. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Par exemple, me concevoir un système de récompense personnalisé, mettre en place un système de points pour le respect des pratiques d'équilibre, créer des défis et suivre les progrès. Donc là, je pourrais carrément lui demander de me faire une application sur le sujet, intégrer une compétition amicale. Si vous êtes dans le même cas que moi, en tant que créateur, et que vous souhaitez, je sais pas, qu'on s'organise un groupe de soutien mutuel pour s'engrainer à avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, vous me dites en commentaire, peut-être que c'est un truc qui serait faisable. Et j'ai même un tableau derrière de gamification pour savoir le nombre de points que je pourrais gagner, etc. Et les récompenses possibles. Donc voilà, là pour le coup, vous me direz ce que vous en pensez. Et ouais, c'est étrange pour moi. Je pensais pas que je dirais ça sur la chaîne, mais pour le coup, là, ChatGPT Deep Research, qui est pour moi une super fonctionnalité, sur ce test, en tout cas, j'ai quelque chose de plus fourni, sans doute, de plus sourcé, avec des sources plus fiables, des choses plus pointues, mais pour ce que j'ai demandé, et la complexité de la tâche, c'est-à-dire tous les ingrédients que j'y ai intégrés, là, j'ai même un tableau que je peux exporter vers Google Sheet et qui va me permettre, voilà, pourquoi pas, de mettre ce programme de récompense en place. Donc, j'ai vraiment du concret pour passer à l'action. Et donc, voilà, quand on va ouvrir le fichier Excel juste là, voilà, j'ai mon programme de récompense. Une fois que j'ai terminé toutes les tâches dans le délai prévu, je peux m'autoriser 1 heure supplémentaire de temps personnel, faire une pause de 30 minutes. À chaque fois que je fais une pause, je peux prendre un abonnement à un outil créatif. Si je travaille pas le week-end, je peux prendre un jour de congé supplémentaire. Là, du coup, je vais plus beaucoup travailler dans la semaine. Mais en tout cas, voilà, ce que j'obtiens ici, ça correspond vraiment à mes attentes. Je suis bluffé par ça, voilà, c'est vraiment impressionnant. Je vais exporter vers Doc pour voir un petit peu l'ampleur du document, du rapport que j'obtiens, mais regardez aussi la rapidité avec laquelle on va avoir le document. Tout est bien rédigé juste ici, et comme j'ai Gemini, je vais pouvoir même modifier avec Gemini directement dans Google Doc. Donc voilà, c'est pas mal. J'ai l'impression très clairement que Google Gemini est en train de rattraper ChatGPT avec les dernières évolutions qui ont eu lieu ces dernières heures. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Google revient enfin dans la course à l'intelligence artificielle pour le grand public? Parce qu'on sait que pour les autres
segment de population, notamment les développeurs, etc., ils n'ont rien à envier aux autres acteurs de l'intelligence artificielle, mais pour la partie grand public, eh bien, je trouve qu'ils étaient un petit peu à la ramasse. J'ai l'impression que là, ils viennent de faire un grand pas en avant. Ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Et donc, avant de conclure la vidéo, comme je le disais précédemment, on va reprendre la demande que j'ai faite juste ici à Manus AI, qui a débouché sur cette application. Là, très clairement, je ne m'attends pas à voir ça dans Gemini Canva. J'allais une nouvelle fois dire ChatGPT Canva, mais néanmoins, on va faire le test. Je lance ici la demande. Donc, l'objectif, c'est d'écrire une biographie complète sur Ludo Salen. Donc là, logiquement, il est censé faire des recherches sur Internet et derrière, du coup, de créer une page web, un portfolio, un CV en ligne que je pourrais récupérer directement dans Canva, donc l'animer, enfin avoir l'aperçu ici sur la droite, ce qui ne semble pas être le cas, quoique il me fait mentir, j'ai l'impression. Je bloque encore une nouvelle fois parce que je ne m'attendais pas à ça, c'est la première fois que j'utilise de cette manière. En fait là, ce qu'il a fait, et c'est vraiment très très pertinent, contrairement à Manus AI, déjà là ça a été très très rapide, on va voir le résultat, j'ai hâte de le voir, mais c'est que d'abord il s'est dit, ok, la première tâche que je dois faire c'est rédiger la biographie. Il a rédigé la biographie dans Canva, juste là. Ludovic Salen, plus connu sous le nom de Ludo Salen, est une figure influente dans le monde du marketing digital et de l'entrepreneuriat en ligne, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Mon parcours, mon expérience, ma présence en ligne sur YouTube, bref, tout ça, il l'a rédigé dans un Canva. Et ce qu'il a fait derrière, en même temps, en parallèle, à vitesse grand V, je viens de voir ça, il a créé a priori le portfolio, le CV en ligne. Je vais cliquer dessus, j'ai l'aperçu qui apparaît juste là. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas de la même qualité que ce que nous avons ici. Là, ça a été plus puissant. Il y a effectivement plusieurs pages. Il y a la partie contactez-nous avec l'adresse email qui a été récupérée, etc. Mais grosso modo, il m'aura fallu 1 heure à peu près pour faire ça avec Manus AI. Là, pour le coup, avec Google Gemini, il m'a fallu 30 secondes pour avoir ça. J'ai une partie expertise, j'ai une partie réalisation. YouTube, chaîne avec plus de 100 000 abonnés, donc on est quasiment aux 200 000. Vous pouvez m'aider à les atteindre d'ailleurs. Si vous appuyez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Contact, il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Il manque la photo ici qu'il aurait sans doute pu récupérer. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant. On a le code qu'on peut récupérer juste là. C'est propre, c'est plutôt pas mal. Ça y est, j'ai l'impression que Google Gemini Advanced, ou plutôt que Google, j'allais dire, tiens, enfin, son ChatGPT, un vrai concurrent à ChatGPT. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je me mets maintenant sur le montage. Je vous propose tout ça. Et derrière, je vais aller relire mon petit manifeste d'équilibre vie pro, vie perso. Essayer de prendre une pause. Je suis encore claqué. J'ai encore la voix un petit peu rocailleuse. Vous le savez, j'ai eu la grippe. Et je l'ai toujours d'ailleurs, si vous avez vu notamment la vidéo que j'ai partagée hier sur les IA chinoises. Un peu de repos me fera donc pas de mal, je vous retrouve très bientôt, le plus vite possible, pour de nouvelles astuces, des démos, des actus, des tutos, des outils. Bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même objectif, en forme ou en moins bonne forme, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et dites-moi en commentaire, êtes-vous plutôt ChatGPT ou Gemini Advanced? Allez-vous tester les deux? Arrêtez un abonnement pour l'autre, dites-moi tout, ça m'intéresse. À très bientôt, ciao.